Imaginez, nous sommes en 2027, un matin ordinaire. Vous vous levez, vous étirez les bras, vous attrapez votre café, et comme chaque jour, vous ouvrez votre application d'actualité. Mais aujourd'hui, quelque chose cloche. Pas de crise diplomatique, pas de scandale politique, pas de catastrophe naturelle. La une est limpide, claire, inquiétante. 12 métiers officiellement remplacés par l'intelligence artificielle. Pas dans 10 ans, pas dans un futur lointain. Maintenant, aujourd'hui. Et ces métiers, ce ne sont pas des fonctions marginales dans des domaines obscurs. Non, ce sont des métiers familiers, des emplois que vous avez peut-être exercés, que vos amis, vos parents, vos enfants exercent encore, des métiers qui structurent notre quotidien. Et en l'espace de quelques lignes, cette réalité éclate. Le monde du travail vient de basculer. L'intelligence artificielle n'est plus un fantasme de science-fiction, ce n'est plus un gadget réservé aux grandes entreprises ou aux laboratoires ultra secrets. Elle est là. Dans nos foyers, dans nos téléphones, dans nos montres, elle trie nos emails, elle propose nos playlists, elle dirige nos GPS. Et maintenant, elle prend place à notre bureau. Ce que je vais vous partager n'est pas une prédiction hasardeuse. C'est le fruit d'analyses croisées de données réelles, de tendances concrètes. Et les conclusions sont sans appel. L'intelligence artificielle ne se contente plus d'automatiser. Elle comprend, elle apprend, elle remplace. Commençons par un métier que tout le monde connaît, caissier ou caissière de supermarché. Ils sont là, debout, 8 heures par jour. Ils scannent, encaissent, répètent inlassablement les mêmes gestes. Mais dans les magasins du futur, les machines prennent le relais. Des caisses automatiques plus fluides, des caméras qui reconnaissent chaque produit, chaque client. Chez Amazon Go, on entre, on prend, on sort, aucune caisse, aucun humain, juste l'intelligence. Et que dire des centres d'appel ? Souvenez-vous de ces voix automatiques monotones. Aujourd'hui, elles sont capables de détecter votre humeur, de répondre avec empathie simulée, de parler 28 langues. Elles ne dorment jamais, ne prennent pas de pause et surtout, moins cher qu'un agent humain. Même les routes n'échappent pas à la vague. Des milliers de camions autonomes circulent déjà sans conducteur. Des taxis pilotés par IA sont testés dans les grandes villes. Monter dans une voiture sans chauffeur ne sera bientôt plus une exception. Ce sera la norme. Et puis, il y a ces jeunes comptables, fraîchement diplômés, prêts à analyser des bilans, à repérer des irrégularités. Mais voilà, les IA savent déjà le faire. Même mieux, plus vite, sans jamais fatiguer. Les grands cabinets utilisent ces outils pour réduire les équipes juniors. La rédaction de contenu aussi change de visage. Vous lisez un article, un post de blog, une description produit. Il est fort probable qu'il ait été rédigé par une intelligence artificielle. Et l'émotion, le style, les figures de rhétorique, l'intelligence artificielle les apprend. Elle les imite, parfois à la perfection. Et pour les tâches administratives, planifier une réunion, répondre à des mails, organiser des fichiers, ce sont désormais des IA qui s'en chargent. Elles connaissent vos préférences, elles apprennent de vos habitudes. Elles sont efficaces, constantes, infatigables. Sur les chaînes de production, là où l'œil humain contrôlait la qualité, ce sont maintenant des caméras dopées à l'intelligence artificielle qui inspectent chaque détail. Elles voient plus vite, plus loin, plus précisément. L'erreur ne passe plus. Et même dans les salles de rédaction, le changement est palpable. Les dépêches, les communiqués, les faits divers sont ingérés par des intelligences qui les résument, les structurent et les publient. Le journaliste humain devient superviseur, l'intelligence artificielle devient la plume. Alors, devons-nous céder à la peur ? Non. Mais devons-nous rester immobiles ? Encore moins. L'intelligence artificielle est un outil, puissant, perturbateur, mais un outil avant tout. Comme chaque révolution technologique avant elle, elle efface certains repères, mais elle en dessine de nouveaux. Le télégraphe a éliminé les messagers à cheval, mais il a donné naissance à la presse moderne. L'automobile a tué les calèches, mais elle a bâti l'industrie mondiale. À chaque métier qui tombe, un autre peut émerger. Mais cela ne se fera pas sans nous. Il faudra anticiper, accompagner, former. Donner à chacun les moyens de s'adapter. Humaniser la technologie au lieu de la subir. Parce que l'avenir ne se prédit pas. Il se construit. Et il se construit dès maintenant. Avec vous, avec nous. Je vous remercie pour être resté avec moi jusqu'ici.